Bonjour les belles âmes, c'est un nouveau monde pour les énergies du 8 juillet. Donc nous avons deux messages des anges gardiens. Le premier, chakra du cœur. L'amour est au cœur de la matière, comme votre cœur est au centre de votre corps physique, qui est en accord parfait avec l'amour. Il est sans danger pour vous d'aimer et d'être aimé du fond du cœur, puisque nous sommes toujours prêts à vous guider et à vous protéger. En deuxième carte, nous avons projet créatif. Votre âme a envie de s'exprimer de matière créative. Nous vous inspirons pour apporter l'art et le talent dans votre vie. L'expression artistique vous met en joie, la passion renaît et vous avez l'impression de revivre. Donc là, vous allez mettre des projets créatifs dans votre vie. Quelque chose, un projet qui a un rapport avec votre chakra du cœur, qui va vous mettre en joie, qui va vous permettre de partager énormément d'amour à travers votre projet créatif. Et d'ailleurs, vous pouvez énormément apporter d'amour aux gens autour de vous grâce à votre projet. Au niveau amour, nous avons 3 cartes, 3 messages. Le premier, c'est vertu. Vous reconnaissez vos attributs spirituels et aimants qui encouragent les autres dans leur croissance. Individualité. Vous laissez votre empreinte unique d'amour dans toutes vos actions. Engagement. Vous vous consacrez de tout cœur à vos croyances, sachant que l'amour est l'essence même de votre être. Là, vous êtes dans des énergies puissantes d'amour. Puissantes. Là, le chakra du cœur, il est bien ouvert. Dans vos actions, les actions que vous pouvez avoir par rapport à votre partenaire amoureux, on sent votre amour. Vous n'avez pas besoin de dire je t'aime parce que dans vos actions, votre partenaire vous voit votre amour. Et là, vous êtes véritablement dans un engagement, dans la démarche d'un engagement sincère. Là, vous êtes dans une merveilleuse énergie d'amour. Que vous soyez en couple ou pas en couple, ou encore célibataire, même en étant célibataire, vous vibrez ces énergies. Parce que consciemment, vous savez que la personne qui va rentrer dans votre vie, vous lui montrerez par vos actions votre amour, que vous serez réellement engagé avec un amour sincère envers elle. Ensuite, nous avons eu la famille, l'aube et l'oubli. Donc là, on nous parle d'union, de rassemblement, d'amitié, de liens familiaux, parce que la famille, ce n'est pas uniquement une famille de sang. Donc ça peut être une famille d'âme. On peut être parfois plus proche de ses amis que de sa propre famille de sang. Et là, on nous parle en fait d'un nouveau commencement dans votre vie. Par rapport à des liens, un nouveau commencement. Et on vous certifie avec la carte oui, que oui, vous êtes aimé, que oui, votre nouveau commencement est prometteur, que oui, tout projet que vous mettez en place concernant votre nouveau commencement dans votre vie vous sera positif. Vous sera positif. Ensuite, donc j'ai tiré avec le nouvel oracle que j'avais utilisé pour la pleine lune, une question, la question du jour qui va le plus vous travailler intérieurement. Et là, en fait, vous allez énormément vous poser de questions sur votre être. Qui êtes-vous réellement? Que vibrez-vous? Mais qui êtes-vous réellement à l'intérieur de vous? Votre être profond, votre être divin. Et là, vous êtes énormément en train de vous poser des questions sur vous. Ce que vous désirez, vous, profondément. Ce que vous voulez mettre en place, vous, profondément.
Là, on voit qu'il y a projet créatif, un nouveau commencement. Et donc, c'est mentalement, c'est ce qui vous interroge le plus, ce qui tourne le plus en boucle. Comme si à travers ce que vous êtes en train de mettre en place, tout cela avait un rapport avec qui vous êtes réellement à l'intérieur. Donc, en obstacle par rapport à cette question, on voit le mental. Donc, vous n'êtes pas du tout dans l'émotionnel pour recevoir la réponse. Vous êtes trop dans le mental, ce qui peut vous faire penser que vous soyez fou ou folle, vous voyez, par rapport à ce que vous voulez mettre en place, votre nouveau commencement, votre projet créatif. Vous vous posez énormément de questions sur vous, mais en obstacle, si vous êtes trop dans le mental, vous allez penser que vous êtes fou ou folle et que c'est peut-être pas bon pour vous, en fait, ces nouvelles choses que vous mettez en place. Mais j'ai tiré 2 cartes concernant les ressources par rapport à cette question. On vous dit la prière et la confiance. Le fait d'avoir confiance en vous, confiance en vos choix, confiance sur ces nouveaux projets que vous voulez mettre en place, confiance en votre cœur et la prière. Si vous doutez peut-être de vous, que vous pensez que vous êtes un fou, dirigez-vous peut-être sur voilà, une prière que vous pourriez envoyer à l'univers pour vous aider à garder confiance en vous. Ne doutez pas de vous. Si vous avez été attiré par ce projet, si vous avez été attiré par un nouveau commencement dans votre vie, quel que soit le domaine, que ce soit pro, personnel, sentimental, il faut que vous vous posiez en conscience qu'est-ce qui a fait que j'ai désiré me diriger dans un nouveau projet créatif, dans une nouvelle direction. Voilà. Et quand vous vous êtes posé cette question, vous allez savoir ce qui vous a amené à apporter ces modifications, ce qui vous a amené à vous diriger vers ce nouveau projet. Et là, vous allez retrouver votre confiance. Parce que vous allez voir que vous n'êtes pas fou et que des circonstances extérieures à vous ont amené à vous choisir, vous ont amené aujourd'hui à vous poser la question, qui je suis à l'intérieur, qu'est-ce que je vibre et qu'est-ce que je désire pour moi maintenant. Et arrêtez de penser mentalement que vous êtes fou, que vous êtes folle. Non, ça c'est le mental qui vous fait croire ça. Donc, dirigez-vous vers votre cœur. Le chakra du cœur est ici. Dirigez-vous vers votre cœur, pas dans le mental. Allez dans les émotions. Ressentir vos émotions du cœur et pas le mental qui peut nous faire douter, qui peut nous créer des peurs, qui peut même nous faire croire que, comme là, dans cette circonstance, vous êtes fou, que vous êtes folle de vouloir démarrer de nouvelles choses dans votre vie. Voilà. Donc, je vais faire un tas de 3 cartes. Et vous allez, comme tous les jours, choisir votre tas. Donc, si vous avez besoin de plus de temps, vous n'hésitez pas à mettre sur pause. On va demander aussi l'animal du pouvoir aujourd'hui qui pourrait nous accompagner sur ces énergies. Son petit message. Ah, j'en ai 3. Vous voulez 2, j'en ai 3. Donc, on a le pivert pour commencer. Je protège et je prends soin de mon clan, que ce soit ma famille de sang ou de cœur. Ah bah, on l'a vu tout à l'heure, la famille que je vous ai dit. Elle est là, la carte que je vous ai dit. Ça ne s'arrête pas à une famille de sang. Ça ne s'arrête pas. Là, voilà, la famille. En plus, cette carte-là, c'est vraiment ce qu'elle vous dit. C'est que ça ne s'arrête pas à la famille de sang. Ça peut être une famille de cœur, une famille d'âme. Et là, on voit que vous avez envie de protéger, voilà, cette famille, qu'elle soit de sang, de cœur ou d'âme. Ensuite, nous avons en deuxième carte, l'ours. Je me retire de mon monde intérieur pour en revenir plus conscient et plus fort.
Ça va très bien avec la carte là. Qui es-tu? Parce que pour savoir qui vous êtes, il y a qu'en allant à l'intérieur de soi qu'on voit qui on est réellement. En allant dans ses émotions, qu'on sait réellement qui on est. C'est pas les dires des gens autour. La meilleure personne qui puisse vous répondre, c'est vous-même, votre enfant intérieur. Et en troisième carte, nous avons le sanglier. J'ai la puissance nécessaire pour prendre ma juste place et imposer le respect. Eh oui. Et quand vous aurez compris qu'il est nécessaire d'imposer le respect autour de vous, le respect envers vous, que ce soit par les actions, par les paroles, par quoi que ce soit, vous méritez le respect. Et à partir du moment que vous vous faites respecter de tous, vous vous respectez vous-même, vous êtes réellement vous. Donc on va faire notre petit tas pour voir si vous avez un message en particulier pour vous pour cette journée du mercredi 8 juillet. Deux cartes sont sautées. 10 de l'hiver. On parle de résolution de difficultés, d'être délesté d'un poids que vous portez, fin d'une addiction ou d'une codépendance. Le bien que vous semez vous revient, rentrée d'argent inattendue pour certains. Là, on vous dit qu'il y a une résolution de difficulté, que vous allez enfin pouvoir vous délester d'un poids que vous portez. Allez, le tas numéro 1. Le 7 de l'été. Arrêtez de procrastiner. Votre pouvoir vient de votre capacité à prendre une décision. Suranalyser vos options vous rendra confus. Bah oui, là on voit que dans le mental, vous pensez que vous êtes fou. Et là on vous dit d'arrêter de procrastiner. Vous voyez les choses, vous sentez les choses. Voilà, au bout d'un moment, il faut prendre une décision et y aller. Parce que rester sur place, il ne va rien se passer quoi, dans votre vie. Et là on vous demande d'arrêter franchement de ne pas bouger quoi. Et que vous avez la capacité de prendre une décision. Une décision avec votre cœur, pas avec votre mental là, on vous dit bien, suranalyser vos options vous rend confus. Et là, si vous en êtes arrivé à croire que vous pouvez être fou ou folle de vouloir apporter des changements dans votre vie, c'est que vous êtes vraiment, vraiment trop dans le mental. Tas numéro 2. La roue. Fini les retardements, chance soudaine ou inespérée, une nouvelle voiture ou un voyage. Donc là, la roue tourne, donc on voit que certaines personnes vont faire l'acquisition d'une nouvelle voiture ou se payer un beau voyage. Tout ce qui a pu être retardé dans votre vie par des éléments extérieurs, indépendants de votre volonté, on vous dit que stop, ça y est. Le temps d'attente est terminé, que ça y est, la roue va se remettre à tourner et que ça va vous apporter énormément de chance dans votre vie. Le tas numéro 3. Soyez patient et cessez de vous inquiéter. Prenez le temps de vous reposer et de planifier les prochaines étapes. Investissement prudent en temps ou en argent. Donc là, on vous demande encore une fois de cesser de vous inquiéter, de cesser d'être dans le mental. Par contre, vous avez besoin de prendre le temps de vous reposer, de vous cajoler, de prendre soin de vous, d'être en forme pour pouvoir planifier les prochaines étapes sur votre cheminement. Par contre, faites attention aux investissements que vous pourriez faire aujourd'hui en temps auprès de personnes qui peut-être ne sont pas reconnaissantes
de ce que vous investissez en temps par amour pour eux, pour les aider. Et je déconseillerais aujourd'hui pour l'état numéro 3 tout investissement financier. Ce n'est pas une journée pour investir de l'argent dans quoi que ce soit. Aujourd'hui. Par contre, pour ceux qui devaient signer un contrat aujourd'hui concernant automatiquement un enjeu financier, vous n'allez pas appeler la personne en disant bah non, un nouveau monde nous a dit aujourd'hui il ne faut pas signer. Mais je vous mets en garde, lisez bien toutes ces petites lignes. Lisez bien toutes ces petites lignes. Soyez vraiment très prudent et prudente, l'état numéro 3. Voilà, c'était un nouveau monde. Je vous fais de gros bisous, mes belles âmes, et je vous dis à demain.